Si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu passes des heures et des heures à créer du contenu pour Instagram, que tu as peut-être même un petit peu d'engagement, mais que ça se transforme pas. Et je vais dire une petite chose, la plupart du temps, c'est pas le contenu le problème. Je suis sûre que ton contenu est d'une grande qualité. La plupart du temps, le problème, c'est la stratégie. Ou d'ailleurs, le manque de stratégie. Allô, Paulette ? Si tu ne me connais pas, moi c'est Mathilde, ça fait à peu près 8 ans que j'accompagne des entrepreneurs comme des plus gros business à développer leur visibilité et à convertir sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et je peux te dire qu'en 8 ans, j'en ai appris des choses. Et ici, on gatekeep pas, je vais tout te donner. Et je te parle pas des conneries que des gourous d'Insta te donnent. Aujourd'hui, je te donne 4 vérités sur Instagram que tu verras nulle part ailleurs. Vérité numéro 1, l'algorithme Instagram est beaucoup plus simple que ce que tu crois. Ta raison de vivre, c'est une seule chose. Il fait du matchmaking en fait, l'algorithme. Et non, c'est pas Tinder. Mais la raison de vivre de l'algorithme, c'est de te matcher avec le bon contenu. C'est tout. Matcher la bonne personne avec le bon contenu. Et je vais t'expliquer en quoi c'est super important de comprendre ça. Instagram, c'est un business. Meta, c'est un business. Un business, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire de la thune, de la moula. Et comment Instagram/Meta fait sa moula? Avec les pubs. Comment Instagram te fait regarder des pubs? En te faisant rester le plus longtemps sur la plateforme. Et comment tu restes longtemps sur la plateforme? Je te le donne en 1000 avec les contenus que tu consommes. Plus tu restes, plus de pubs tu vas regarder. Plus Instagram se fait de la thune. Maintenant qu'on a compris ça, comment Instagram va te garder sur la plateforme? En jouant son rôle de matchmaker, en te proposant le contenu que tu veux regarder. Des réels qui t'intéressent, des carousels qui vont t'inspirer. C'est du matching, c'est du matchmaking. Connecter le bon créateur avec le bon viewer. Voilà, l'algorithme Instagram, c'est Tinder. Si le match est bon, la personne va continuer à regarder ton contenu, Instagram est content. Si Instagram est content, Instagram pousse le créateur qui a créé ce fameux contenu qui t'a fait rester toi sur la plateforme. Tu me suis? Et c'est ça, c'est aussi simple que ça. Alors on va voir que ça a ses petites subtilités. Mais le concept même de l'algorithme Instagram, il est aussi simple que ça. Pour pouvoir matcher ton contenu avec la bonne personne, l'algorithme a besoin que de 2 choses. Il a besoin de comprendre de quoi tu parles dans tes vidéos et qui a envie de voir ce contenu. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut à l'algorithme. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux lui donner toutes ces indications. Tu peux l'entraîner, l'algorithme. Et comment tu entraînes l'algorithme à savoir exactement de quoi tu parles? Discipline et régularité. L'algorithme ne peut pas savoir de quoi tu parles si tu ne l'abreuves pas, si tu lui donnes pas le contenu. Donc parle de ton sujet. Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Oui, je sais, c'est un peu chiant, c'est pas ultra sexy, mais c'est comme ça que tu vas faire comprendre à l'algorithme qui t'es, de quoi tu parles, et du coup que l'algorithme saura à qui montrer ton contenu. Si le lundi tu nous postes un carrousel avec des recettes healthy, le mercredi tu nous postes un réel en nous montrant ta skincare, et le jeudi tu nous postes ton footing, l'algorithme va être complètement perdu. Toi tu peux voir un lien dans ces contenus, l'algorithme lui il ne le verra pas parce qu'il faut lui mâcher le travail. Du coup l'algorithme il va pas comprendre, il va pas te pousser. Tout simplement parce qu'il n'aura pas été capable de matcher ton contenu avec les bonnes personnes. C'est pas le méchant algorithme. L'algorithme, il n'a rien contre toi, c'est pas ton ex toxique. L'algorithme, en fait, s'il comprend pas de quoi tu parles, de quoi tes contenus parlent, il va pas pouvoir les pousser aux bonnes personnes. Et du coup, il les poussera pas. D'ailleurs, dans ma formation La recette de Paulette, c'est le premier module. À qui tu parles? Qui tu es? Avant même de créer du contenu, à qui tu parles? Si tu ne sais pas toi à qui tu parles, donc si tu ne connais pas son avatar client, comment tu veux lui proposer le bon contenu et donc comment tu veux aider l'algorithme à proposer ce fameux contenu à ton avatar client. Toi-même, tu ne connais pas ton avatar, comment tu penses que l'algorithme, lui, va le deviner? C'est pas un magicien, c'est une IA. Avant de créer quoi que ce soit, il faut bien que tu définisses ton avatar client précis, ton positionnement unique et un message central à faire passer. Ce message, tu vas pouvoir le répéter sous 1000 formes différentes, on s'en fiche. Mais un message central. Quand tout ça c'est clair, là ton contenu va devenir cohérent. Tous tes posts parlent à la même personne, du même sujet, avec le même angle. Parfois un angle un peu différent, mais tu parles à la même personne, tu parles à ton avatar et avec le même sujet. Et là, crois-moi, ma paupiette, l'algorithme il va comprendre. Et une fois que ce matchmaking va bien fonctionner, tu vas voir que ton reach va exploser. Vérité numéro 2, viralité ne veut pas dire rentabilité. On répète bien après moi, viralité ne veut pas dire rentabilité. En d'autres termes, devenir viral, c'est de tirer une balle dans le pied. Je sais, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je dis très souvent,
le fait de chercher la visibilité. Mais chercher la visibilité et la visibilité des bonnes personnes, ça ne veut pas dire viralité. Attention. En fait, il y a deux types de viralité. La viralité large, 10 millions de vues. La viralité ciblée, 50 000 vues, mais ton avatar client. La différence, elle est là. La plupart des gens courent après la grosse visibilité. Mais c'est exactement comme ça qu'ils vont atteindre personne en fait. C'est juste bon pour l'ego. Si par exemple tu fais un réel 5 astuces de productivité et qui devient viral, il peut être vu par des étudiants, par des mamans débordées, des entrepreneurs, des employés au burn-out, des retraités qui s'ennuient, bref, tout le monde quoi. Et encore une fois, 10 millions de vues, c'est bien beau, mais là tu vas continuer de perdre l'algorithme. Ce que l'algorithme va comprendre, c'est que ton contenu a plu à des profils hyper différents. Et encore une fois, tu vas pas l'aider à faire le matchmaking qui va bien. Parce que du coup, si ton prochain post, il parle de vente sur Instagram, les étudiants s'en fichent, les mamans débordées certainement aussi, et les retraités, c'est à peu près sûr. Il n'y a que ta cible d'entrepreneur qui va se reconnaître là-dedans. Mais si du coup, cette cible d'entrepreneur, à l'heure actuelle, elle ne représente que 2% de ton reach, bah t'étonnes pas si ton post flop. Et du coup, ça va envoyer les mauvais signaux à l'algorithme, alors que ton contenu, je suis sûre qu'il est génialissime. Et c'est là qu'on fait le lien avec la vérité numéro 1, du coup, ton contenu va pas être poussé. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver à être complètement découragé. La viralité large, elle t'amène de la visibilité, certes, elle va pas créer de confiance, elle va pas créer le désir, c'est une petite partie du funnel. Donc la visibilité, c'est bien, la visibilité ciblée, c'est mieux et c'est la première partie du funnel que j'explique aussi dans ma formation. Numéro 3, quand t'es partout, t'es nulle part. C'est un peu le même concept que viser tout le monde revient à ne viser personne. Ça risque de piquer un petit peu ce que je vais dire, mais en fait, à force de vouloir être sur toutes les plateformes, tu vas être médiocre partout. Je sais que t'entends très souvent qu'il faut être partout. Instagram, TikTok, LinkedIn. Non. Même moi, dont c'est le métier, je me suis concentrée sur 2 plateformes. YouTube, plateforme sur laquelle tu regardes cette vidéo, et Instagram. Je reposte mes vidéos sur TikTok, mais j'ai pas de stratégie spéciale TikTok. Et je poste un peu sur LinkedIn, mais vite fait. Sur 2026, j'ai décidé que mes 2 plateformes principales seraient YouTube et Instagram. Ça me permet donc d'être plus productive et plus régulière sur ces 2 plateformes. Si tu tentes d'être présent sur toutes les plateformes en même temps, en fait, tu vas te disperser. Tu vas pas pouvoir commenter tous les posts dans ta niche, tu vas pas pouvoir répondre rapidement à l'ensemble de tes DM, tu vas pas pouvoir être présent pour ta communauté. Et sur Instagram particulièrement, la présence, être là pour sa communauté, c'est primordial pour vendre. Je sais pas si tu es au courant, mais 80% des ventes sur Instagram se font en DM. Donc si tu es occupé à essayer de poster partout, que tu as reçu un DM d'une personne qui a répondu à une de tes stories par exemple, qui a une question sur ton offre, et que tu mets 3 jours à lui répondre parce que tu es trop dispersé, il y a 70% de chances que tu aies perdu ton lead. Si on prend l'exemple de coach Instagram par exemple, comme moi, il y en a à l'appel à l'heure actuelle. Si moi je mets 3 jours à répondre, la personne elle va aller acheter ailleurs. Donc on en revient à la connaissance de son avatar client. Moi je me concentre sur YouTube et sur Instagram parce que je sais que mon avatar y est présent. Maintenant, si toi t'as pas cette information, comment tu veux être sur les bonnes plateformes? Comment tu veux concentrer ton énergie au bon endroit? Bah tu peux pas. Donc on en revient à la connaissance de son avatar client. Et une fois que tu as cette information-là, tu vas pouvoir proposer le bon contenu sur la bonne plateforme. Vérité numéro 4, ma paupiette. Et là, encore une fois, ça risque de piquer. Tu donnes trop de valeur gratuitement. Je sais, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais je vais t'expliquer. T'entends partout, donne de la valeur, donne de la valeur, donne de la valeur. Moi aussi, c'est ce que je te dis, donne de la valeur. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu donnes de la valeur. Des tips gratuits, des assets à télécharger, tout ton savoir gratuitement. Les gens consomment ce contenu gratuitement et rien. Ils achètent pas. Et pourquoi? Bah parce que tu as déjà tout donné en fait. Pourquoi j'irais dépenser des sous si tu m'as déjà tout donné gratuitement? Du coup, t'es juste prof bénévole, pas un business. Les gens vont venir apprendre gratos avec toi pendant 6 mois et ciao, ils vont jamais acheter chez toi. Ils vont aller acheter chez quelqu'un qui vend mieux. Et même pire, ils vont très certainement appliquer tout ce que tu leur as appris parce que je suis sûre que tu donnes d'excellents conseils, mais ils vont jamais revenir pour les payer ces conseils. D'ailleurs, dans ma formation, je t'explique le bon ratio pour pas tomber dans ce piège-là. Le 70-20-10. Tu fais 70% d'éducation, 20% de preuves sociales et 10% de vente. Si tu fais 100% d'éducation, tu vendras jamais. Si tu fais 100% de vente, t'es juste relou. Donc le sweet spot, 70-20-10. Retiens bien ça. Comme moi, je le fais ici, par exemple, ou sur Instagram. Je partage, mais je garde les versions très détaillées avec tous les assets, le vrai accompagnement
pour la formation. Je vais pas tout vous donner ici, ça va pas. Exemple concret, dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment fonctionnait l'algorithme et pourquoi c'était important d'avoir un avatar précis. Mais je t'ai pas donné le framework complet pour construire son avatar, tous les templates que je donne dans la formation et des exemples bien précis. Si je t'avais donné tout ça gratuitement, t'aurais aucun intérêt à acheter ma formation après. Donc arrête de tout donner gratuitement, s'il te plaît. Donc on récapitule. 4 vérités que tu verras sûrement pas ailleurs et qu'il va falloir te rentrer dans la petite tête ma paupiette. Numéro 1. L'algorithme, c'est Tinder. Il cherche à matcher le bon contenu avec le bon créateur. L'algorithme, c'est Tinder. Il cherche à matcher le bon viewer avec le bon contenu. Numéro 2. Viralité ne veut pas dire rentabilité. Numéro 3. Être partout, c'est être nulle part. Et numéro 4, arrête de tout donner gratuitement. Et du coup, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description vers la formation que je viens de lancer. Pour l'instant, j'ai juste lancé la version concentrée, mais tu vas voir que tu as bien assez d'informations et bien assez de choses à faire. Et bien évidemment, tous les templates et les frameworks dont j'ai parlé sont inclus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir. Je vais essayer de sortir des vidéos beaucoup plus souvent et de vraiment m'y tenir. Comme je disais, j'ai sélectionné mes 2 plateformes principales pour pouvoir être beaucoup plus productive, donc c'est pas pour vous poster une vidéo tous les 3 mois. Moi c'est Tata Paulette, je te donne ma recette pour vendre sur Instagram sans passer pour un vendeur de tapis en mode zéro bullshit et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.